Semaine du 7 au 14 janvier, l'analyse du marché des maisons de luxe sur l'eau. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez, ici broker à Miami et voyons voir comme chaque semaine l'actualisation semanale du marché des maisons sur l'eau. Comment se comporte-t-il? Nous prenons comme référence Stillwater Drive et nous faisons l'analyse sur 0.5 miles radius et nous allons voir les locations, les ventes, mais surtout que s'est-il passé. Cette semaine encore, le marché de luxe sur l'eau à Miami envoie un message très clair. En tant que certains segments résidentiels ralentissent, les maisons waterfront, c'est-à-dire sur l'eau, continuent d'attirer des acheteurs capables d'aborder des tickets entre 10 et 30 millions de dollars. Nous allons le voir sur ces articles de Real Deal. Deux transactions majeures relayées par le Real Deal qui nous confirment une chose. Le capital le plus sophistiqué se positionne toujours sur l'eau, sur les maisons sur l'eau. Et aujourd'hui, ce n'est pas une spéculation, c'est une attente. Vous allez le voir. Aujourd'hui, je vous propose donc l'analyse précise, chiffrée autour de Stillwater Drive dans un rayon de 0,5 miles radius et ainsi pour comprendre où va réellement le marché et pour qu'il reste. Voire reste-t-il des opportunités? Le contexte macro-luxe, disons, ici. Avant d'entrer dans les chiffres locaux, regardons le contexte global. Cette semaine, The Real Deal met en avant des ventes très révélatrices. Ici, une maison waterfront à 25 millions de dollars sur Allison Island vient d'être vendue. Une autre vente de 27 millions de dollars à Golden Beach. Ces transactions ne sont pas anecdotiques. Nous l'avons vu sur les précédentes vidéos. D'ailleurs, cliquez sur ma chaîne YouTube si vous voulez être informé régulièrement. Nous faisons les actualisations chaque semaine. Nous sommes plus dans le rush de 2021-2022, juste après la pandémie. Nous avons toujours des clients new-yorkais, mais nous avons une vague maintenant de Californiens qui viennent de plus en plus, aussi bien au niveau du plaisir de vie qui peut être ici avec le temps que nous avons ici sur Miami toute l'année, mais également les prix et les taxes fruits que nous avons ici sur la Floride. Le waterfront coche toutes les cases nécessaires. Rareté foncière, protection du capital, usage personnel qui est possible bien sûr, plus valeur patrimoniale à long terme. Je le dis de nouveau, nous sommes plus sur le rush de la d'après-pandémie où nous achetions et nous vendons. Stillwater Drive comme baromètre, nous le prenons comme baromètre. Pourquoi? Parce que c'est très révélateur. Parce que c'est l'un des meilleurs thermomètres du marché maison sur l'eau ici à Miami Beach. On y retrouve tous les lots directs sur l'intercoastal. Une demande à la fois locale mais également new-yorkaise et internationale. Ce que je vous disais. Et surtout, une offre extrêmement limitée, bien sûr, puisque comme nous pouvons le voir sur la carte, nous avons uniquement un petit tronçon qui se trouve sur l'eau. D'accord? Quand le marché se tend ou se détend, Stillwater réagit avant les autres zones. Les analyses de vente. Voyons voir sur cette feuille Excel comme vous pouvez le voir. Sur la période du 7 au 14 janvier 2026, une nouvelle propriété vient d'être listée et ressort très clairement dans le périmètre. C'est la 811 86 TH Street sur Miami Beach, bien sûr. Donc, le prix affiché, 12 millions de dollars. 3 chambres, 3 salles de bain. Ce niveau de pricing, ce niveau de prix confirme bien les points clés. Le plancher psychologique du waterfront dans ce secteur se maintient autour de 9,5 et 10 millions de dollars. On n'est pas dans une phase de décote. Nous sommes pas dans une phase de décote. Nous sommes dans une phase de sélectivité extrême où seuls les biens très bien positionnés trouvent preneur. Au niveau des locations, voyons voir un petit peu que se passe-t-il. Deux propriétés ici ressortent sur le listing. Le 1375 North Biscayne Point Road, affiché à 10 000 dollars par mois, ici aujourd'hui, où il était à 14 000 dollars par mois. Donc vous voyez une baisse extrême. Quand les biens sont bien positionnés au niveau du prix, le marché avance. Le 641 86 TH Street, également autour de 10 000 dollars par mois. Donc ce qu'il faut comprendre, ici nous le voyons, ce n'est pas seulement le montant du loyer, mais le message du marché. Les propriétaires préfèrent ajuster le prix plutôt que de conserver la propriété vide. Cela montre une liquidité locative réelle, même à des niveaux très élevés, ce qui reste fondamental pour les acheteurs et les investisseurs, ce qui permet de pouvoir compenser et de voir ce que peut se louer une maison par rapport au prix de où elle s'achète quand nous la prenons pour un investissement. Si l'on prend un peu de hauteur, voilà ce que nous dit le marché. Les ventes supérieures à 20 millions continuent ailleurs que Miami. Le waterfront de Miami Beach conserve un prix médium proche de 9,5 millions de dollars, qui est encore correct pour la moyenne des maisons de luxe sur l'eau. Les foyers soutiennent la détention long terme. En clair, nous sommes plus sur de la spéculation. Nous sommes dans le marché du capital. Pas de spéculation courte, mais les acheteurs qui entrent aujourd'hui et qui préfèrent acheter une propriété et qui savent pourquoi ils achètent. Ils achètent et ils savent que cette propriété
protègent leur patrimoine. Elles protègent leur patrimoine à long terme. Elles ne la protègent pas à court terme. C'est-à-dire que l'on ne va pas avoir une progression de 2 millions de dollars sur la maison aujourd'hui que l'on achète en 2 ans de temps. Ici, c'est un marché à long terme. Pour qui est ce marché? Il n'est pas pour tout le monde. Ce marché, il s'adresse à des acheteurs à long terme, des familles internationales, des entrepreneurs ou des dirigeants cherchant une résidence stratégique aux États-Unis. Ce n'est pas un marché de volume, c'est un marché de conviction. La conclusion que nous pouvons en tirer sur cette analyse, si vous réfléchissez à l'achat d'une maison de luxe sur l'eau à Miami Beach, le timing n'est pas une question de baisse de prix, mais de qualité d'opportunité. Sachez-le, chaque semaine, je décrypte marché par marché, au niveau micro, rue par rue, maison par maison, afin de pouvoir trouver les opportunités et de vous les proposer régulièrement sur ma chaîne YouTube. C'est pour cela, n'hésitez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo, nous les faisons chaque semaine au niveau des analyses. Cliquez sur like, partagez-la pour vos amis et n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en bas en fonction de vos opinions. Nous analysons le marché spécialement pour vous chaque semaine. Abonnez-vous, vous recevrez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne de l'analyse du marché. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys!